La vie chrétienne, c'est cesser d'aimer les choses que nous aimons pour aimer les choses de Dieu. Amen. Laissez-moi vous expliquer ça. Dans la parole de Dieu, Dieu nous invite à toujours faire des choses contre la chair. Et je tiens à vous informer, conformément aux Saintes Écritures, l'ennemi direct du Saint-Esprit, ce n'est pas le diable. Non. L'ennemi direct du Saint-Esprit, c'est la chair. C'est notre chair. Éphésiens 2, 22 dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il habite en nous. Et la chair n'est pas d'accord avec ça. Et ça fait que la chair et le Saint-Esprit sont en contradiction obligatoire, contradiction peut-être je veux même dire éternelle. Leur conflit ne s'arrêtera jamais. Tu ne peux pas faire une chose qui réjouit la chair et qui peut en même temps réjouir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 17 dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ce verset nous montre comment il faut vaincre la chair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre la chair? La Bible dit que pour renverser la chair, il faut marcher selon l'esprit. Parce que si tu suis l'esprit, c'est impossible que tu suives encore la chair. Si tu décides de marcher selon l'esprit, tu renverses la chair. Et si tu suis la chair, ce n'est pas possible que tu suives en même temps le Saint-Esprit. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens aimeraient à la fois suivre la chair et suivre l'esprit en même temps. Ce n'est pas possible. C'est une équation impossible. Amen. Le verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. » Et la Bible dit « Ils sont opposés. » L'esprit et la chair sont opposés. Et la Bible dit « Pour que vous ne vous permettez pas de faire ce que vous voulez. » Chaque fois qu'un être humain fait ce qu'il veut, il est dans la chair. Dieu veut que tu vives pour lui et que tu ne vives plus pour toi-même. C'est ça en fait la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que quand nous vivons pour lui, ça déclenche toutes les bénédictions du ciel sur nous. Pour que les bénédictions du ciel descendent sur nous, il faut que nous décidons de vivre pour Dieu. Et décider de vivre pour Dieu et en même temps décider de ne plus vivre pour nous-mêmes. Dans la parole de Dieu, Dieu nous invite à toujours faire des choses contre la chair. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.